Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec ce tutoriel bleu-violet pailleté flashy. Et on commence tout de suite avec la palette de Morphe, la Such a Gem 39S, qui est donc majoritairement sur des tons de rose et de violet. Et je vais prélever la couleur Purple Majesty avec un pinceau de Zoeva 231. Et je vais l'appliquer, ça va être en fait ma teinte de transition. Donc je vais l'appliquer tout au niveau de mon creux paupière. Je vais légèrement le dégrader sur l'extérieur. Et par contre, je vais continuer de façon à l'estomper également au niveau de mon ras de cils inférieur. Une fois que j'aurai fait ça, alors je vais vraiment pas en appliquer énormément, c'est juste pour commencer à préciser la forme de mon œil et donc du coup de mon maquillage. Et bien entendu, je vais faire après la même chose de l'autre côté. Je vais conserver le même pinceau, toujours mon 231 de chez Zoeva, et je vais prélever ensuite la couleur Grape Minds, qui est vraiment une couleur violette, toujours très très mate, et je vais passer par-dessus la couleur Purple Majesty de façon à intensifier légèrement cette couleur de transition. Donc je vais bien remonter au niveau du coin interne de mon œil, et puis je vais toujours dégrader ma couleur et puis étirer la forme au niveau du coin externe. Et idem, une fois que j'ai bien cette forme estirée, cette forme de V, je raccorde avec le ras de cils inférieur. Comme à l'intérieur de l'œil, ça va être extrêmement foncé, extrêmement flashy avec les couleurs que l'on va appliquer après. C'est vraiment très très important de bien estomper cette couleur violette qui va être en fait le contour de mon smoky et qui va rendre le tout beaucoup plus soft. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais m'occuper de mon arcade. Et là, je vais appliquer... Alors, les fards du milieu de cette palette, ce sont en fait des top coats. Vous pouvez les utiliser comme fard, mais moi, je vais l'utiliser là comme top coat. Et je vais prendre le Here for It, qui est une couleur duochrome avec de jolis reflets violet, rose, et que je vais appliquer donc au niveau de mon arcade et que je vais légèrement dégrader sur l'extérieur avec la couleur Grape Minds que j'avais appliquée juste avant. Ensuite, je vais appliquer de chez NYX le primer Pigment. Je vais le mettre alors parce que par-dessus, je vais appliquer un fard pailleté de chez Urban Decay. Et c'est simplement pour que ça accroche beaucoup mieux au niveau de la paupière et qu'il n'y ait absolument rien qui bouge. C'est la seule base que je vais passer bien entendu au niveau de mon creux paupière. Et par contre, je ne le poudre absolument pas. Ensuite, je vais prendre la palette Moondust, qui est vraiment une de mes palettes préférées, et je vais prélever la teinte Galaxy, donc qui est un bleu profond avec des reflets violets, complètement pailleté, et je vais l'appliquer avec le pinceau Moondust E210 de chez Urban Decay. Alors ce pinceau, il a la particularité, il est très très dense avec un poil court et vous avez vraiment les paillettes qui accrochent au niveau des fibres du pinceau. Ce qui fait que lorsque vous l'appliquez tout d'abord sur la paupière en tapotant, vous n'avez absolument aucune chute. Et le fard vraiment est bien incrusté dans les fibres. Il n'y a pas besoin de passer 10 fois, 1000 fois pour avoir un petit peu de couleur. Donc j'applique sur toute ma paupière mobile en tapotant. Je m'arrête vraiment au niveau du creux paupière. Je ne remonte absolument pas puisque en fait après on va dégrader et c'est là qu'on va légèrement remonter. Une fois que j'ai appliqué la première couche, que j'ai déposé les paillettes, je reprends mon pinceau. Cette fois, je vais le mouiller avec du Fix Plus et je recommence la même opération. Donc, je réapplique le fard Galaxy en tapotant et tout de suite, ça va donner une intensité au niveau de la couleur qui est assez flagrante.
Une fois que j'en ai terminé avec Galaxy, je vais commencer à dégrader. Donc je vais me servir de deux teintes, le ME230 de Make Up Forever et la teinte du milieu de la palette Obsessions Saphir de Huda Beauty. Et avec un pinceau creux paupière, le mien c'est un Sephora qui fait très très bien l'affaire, je vais commencer à légèrement dégrader au niveau de mon creux paupière. Donc là il faut faire attention, c'est une opération assez minutieuse. Le bleu, c'est une couleur qui est extrêmement difficile à dégrader. Si on se loupe, on est bon pour tout enlever et pour tout recommencer. Donc moi, je dépose mon pinceau vraiment au niveau de mon creux paupière, là où s'est arrêtée la teinte Galaxy, et je fais de très très légers mouvements circulaires de façon à estomper la teinte Galaxy avec les couleurs que j'ai prélevées avec mon pinceau Crease Brush. Alors, vous voyez tout de suite, cela donne un effet beaucoup plus flouté, beaucoup plus propre, beaucoup plus harmonieux. Mais il faut vraiment y aller petit à petit. Ça prend du temps, mais franchement, ça vaut le coup pour avoir un résultat joli. Et finalement, avec un petit peu de patience, on y arrive. Alors ensuite, je vais m'occuper du ras de cils inférieur. Donc pour ça, je vais appliquer, c'est un gros crayon jumbo, c'est le Sparkling Trail, le numéro 5 de chez Kiko. Et c'est vraiment une couleur bleu électrique, vous allez le voir tout de suite. C'est une couleur absolument incroyable. Donc je vais l'appliquer. C'est un crayon extrêmement gras, donc ça s'applique très très facilement. Je l'applique au niveau de ma muqueuse inférieure et je vais également l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur, puisqu'en fait je vais après venir dégrader cette couleur avec un pinceau smudge. Là c'est un pinceau smudge que j'ai pris de chez Make Up Forever et je vais commencer à la dégrader, donc en la descendant un petit peu plus au niveau de mon ras de cils inférieur, et puis sur le coin externe je vais légèrement la remonter de façon à faire un raccord avec les teintes bleues pailletées que j'ai mis au niveau de la paupière. Et je vais m'apercevoir d'ailleurs que je n'ai pas assez descendu, je n'ai pas assez dégradé mon fard. Donc je vais reprendre un pinceau pour fignoler tout ça de façon à ce que les deux couleurs soient bien connectées entre elles. Voilà, donc là maintenant c'est quand même bien raccord au niveau du coin externe, c'est beaucoup plus joli. Donc je finis d'estomper au niveau de mon ras de cils inférieur. Je ne vais pas remettre du stylo, mais je vais garder mon pinceau pour en déposer légèrement au niveau de ma muqueuse supérieure, de façon à ce que ça fasse, que ce soit un petit peu plus harmonieux. Et je vais également l'appliquer par petites touches au niveau de mon ras de cils supérieur. Une fois qu'on a bien estompé, je vais reprendre la couleur du milieu dans la palette Huda Beauty, de façon à l'appliquer donc par-dessus le crayon Kiko bleu électrique que j'ai appliqué sous l'œil, parce que ça reste quand même un crayon crème, donc c'est extrêmement gras. Et du coup, ça va faire un rappel avec la paupière mobile. Donc je l'applique pareil en tapotant de façon à ce que ce soit bien déposé uniformément. Et après, je vais légèrement au niveau externe le dégrader et le connecter en conservant la forme de V que j'avais fait auparavant. Il faut être patient avec ce genre de maquillage, tout est vraiment dans l'estompage, donc il faut prendre son temps et en prenant son temps, en général, on y arrive très bien.
Une fois que j'ai fait tout ça, je vais reprendre mon pinceau Zoeva 231 qui m'avait servi à appliquer les couleurs de transition Purple Majesty et Grape Minds. Et sans prélever de nouveau du fard, je vais m'en servir pour éventuellement estomper tous les contours de mon maquillage pour vérifier que tout est clean. Je vais prendre ensuite le Crystal Wisp de chez Too Faced. Alors celui-là, c'est la teinte Club Kid, qui est une teinte duochrome avec des reflets violet, bleu, vert. Et je vais l'appliquer donc directement avec l'applicateur au niveau du coin interne de mon œil. Et comme en fait c'est liquide, je vais ensuite légèrement l'estomper, mais ça va me servir aussi de base pour appliquer un top coat qui sera un petit peu plus pailleté par-dessus de façon à bien illuminer le coin interne de mon œil. Je vais prendre mon Fix Plus pour en appliquer sur un petit pinceau et je vais reprendre la palette Such a Gem et je vais me servir d'un des top coats du milieu. Donc cette fois-ci, je vais appliquer Total Goals et du coup, je vais l'appliquer en tapotant au niveau de mon coin interne, donc par-dessus le Crystal Wisp de chez Too Faced, de façon à ce qu'il y ait un peu plus d'intensité au niveau violet sur le coin interne de mon œil, que l'on garde ce côté duochrome, mais que ce soit aussi extrêmement lumineux. Pour le mascara, je vais en appliquer une seule couche au niveau supérieur de mes cils, donc c'est avec le Benefit, le The Real, que tout le monde connaît. Comme je vais appliquer des faux cils, c'est vraiment juste pour bien les noircir. Par contre, je vais insister avec le mascara pour les cils inférieurs. Pour ce qui est de mes fossiles, quand on aime, on ne change pas et c'est toujours les WL15 de chez NYX que j'adore. Je ne vais pas faire ni de contouring, je ne vais pas non plus appliquer de bronzer, je vais me contenter d'un blush qui est un rose tendre pêche de chez Make Up Forever, un sculpting blush, c'est le numéro 10, et je vais l'appliquer donc légèrement au niveau de mes joues en remontant légèrement sur les tempes. Donc c'est vraiment pour adoucir, hein, puisque le focus pour moi il est vraiment sur les yeux, hein. Une fois que j'ai appliqué mon blush, je vais prendre la palette de chez Becca, la palette après-ski que j'aime beaucoup. Et je vais me servir de l'highlighter rose quartz. Donc toujours pour rester dans ces couleurs, hein, violet, bleu, que j'ai appliqué au niveau des yeux. Et je vais en mettre donc légèrement au niveau de l'arête et du bout de mon nez. Je vais en mettre par-dessus mon blush, hein, de façon à garder ce petit côté irisé, un petit peu glowy. Et je vais juste en appliquer un tout petit peu au niveau également de l'arc de Cupidon. Pour ce qui est des lèvres, je vais rester dans des teintes relativement nude, puisque l'accent est mis sur les yeux. Donc je vais commencer à dessiner le contour de mes lèvres, à les crayonner avec le stylo, l'Aqua Pencil 2C de chez Make Up Forever. Alors il ne se fait plus, hein, mais il y a un équivalent, hein, sur les nouveaux sur les nouveaux crayons de Make Up Forever qui font et pour les yeux et pour les lèvres, hein. Donc vous pouvez parfaitement le trouver. Donc je crayonne mes lèvres, hein, toujours avec ce crayon. Et après, par contre, je vais simplement passer un gloss. Pour ce qui est du gloss, je vais choisir le Gloss numéro 10 Wild de chez Sephora, qui est transparent mais qui est un pailleté un peu duochrome et qui a des reflets rose-violet avec des petites paillettes qui vont très très bien avec le maquillage et qui fait du coup un très très bon rappel avec les couleurs que j'ai appliquées au tout début du tuto.
une fois qu'on a fini ça, ben, et voilà, on est arrivé au bout de ce tutoriel. Donc finalement, c'était pas si difficile et le résultat, franchement, en vaut la peine. Si vous avez aimé, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, vous pouvez également me laisser des commentaires. Et puis abonnez-vous à ma chaîne de façon à pouvoir être tenu au courant de toutes mes publications. Et puis je vous laisse profiter des photos du résultat final. Et puis je vous dis à très très bientôt. Bye!